Bon, nous, on va reprendre la discussion, le fil de la discussion sur toute la question des tarifs de Donald Trump. Évidemment, ça pèse très lourdement au-dessus de notre tête. En même temps, il y a le sondage dont on parlait avec Jean-Marc, Yasmine et Gaétan. Si vous le voulez, allons retrouver tout de suite le ministre de la Science et de l'Innovation, François-Philippe Champagne. Monsieur Champagne, bonsoir. Bonsoir, M. Larocque. On se parle de Donald Trump et de Washington dans un moment, M. Champagne, mais une petite question sur le terrain d'avantages politiques. Remarquez, je sais que les hommes et les femmes politiques ne commentent jamais les sondages. Donc, vous ne direz rien sur le dernier sondage léger. Ah, mais quand ça va bien, on est plus apte à commenter, il semble. Deux poids, deux mesures. Donc, avec Mark Carney, que vous appuyez, incidemment, les libéraux seraient au coude à coude avec les conservateurs de Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, je pense que c'est la venue de Mark Carney. Moi, c'est un homme que les Québécois gagnent à connaître. Moi, je l'ai vu. Vous savez, on a lancé un peu sa campagne en région. Belle réception. Les gens étaient curieux. Les gens voulaient lui parler. Et je pense aussi de quelqu'un qui a été capable de gérer des crises. M. Carney, c'est quelqu'un qui a vu durant sa carrière des grands moments. Et je pense que c'est le genre de leadership dont on a besoin. Évidemment, la question qui préoccupe tout le monde, évidemment, c'est cette négociation-là, cette relation-là avec les Américains. Et je pense que Marc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire équipe avec lui. Vous savez, on a la même vision économique d'un Canada ambitieux, d'un Canada fort, mais aussi, moi, je voulais être là pour donner une place importante au Québec. Hein? Le fait français de nos régions, notre réalité industrielle du Québec, l'aérospatial, l'aluminium, l'agriculture. Alors, je trouve que c'est une belle combinaison. Puis, à date, comme vous dites, les sondages le reflètent. Alors, tant mieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. En politique, il n'y a jamais rien d'acquis. Mais je pense que les gens voient le travail qu'on fait. Et les gens sont rassurés, je pense, d'une certaine façon, de voir des gens comme ça qui sont prêts à défendre leurs intérêts. Je prends note, donc, le prochain sondage défavorable, vous allez commenter quand même. J'ai pris note, M. Champagne. Venons à ce qui se passe à Washington. M. Champagne, la semaine dernière, vous avez dit, parce que vous étiez sur place dans la capitale américaine, que les vents tarifaires s'apaisaient. M. Champagne, par chance, vous n'êtes pas météorologue parce que les vents se sont remis à souffler assez fort. Merci. Qu'est-ce que vous dites de ce retournement de situation à Washington? Bien, je vous dirais, ce que j'entendais, c'était les PDG américains qui élevaient la voix. Aujourd'hui, vous avez un bel exemple, le président de Ford qui utilise des mots forts. Hein? Il parle de chaos dans les chaînes d'approvisionnement, il parle de coûts. Hein? Alors ça, c'est puissant comme mot, venant d'un des grands patrons de l'industrie américaine. Alors, c'est ça que je disais la semaine dernière, c'est que, vous savez, on parlait à beaucoup de PDG qui nous parlaient en sourdine de leurs préoccupations. Bien là, vous avez le gouverneur du Kentucky, je ne sais pas si vous avez vu, très vocal aussi, il dit, un instant, là, avec ces tarifs-là, c'est les fermiers du Kentucky qui paient le prix. Les distilleries ferment, les commandes sont en train d'être annulées. Mais vous le savez, c'est pas eux qui occupent la Maison-Blanche, c'est Donald Trump. Non, mais c'est quand même des voix fortes. Là. Écoutez, je dis à M. Larocque, quand vous avez le PDG de Ford aux États-Unis qui parle, c'est quand même important. C'est quand même des voix, comme je disais, quand je disais le vent, c'est que avant, c'était beaucoup c'était nous, des PDG, c'était un peu l'équipe Canada qui parlait. Mais là, quand vous avez des gens comme des CEO comme ceux-là qui commencent à élever le ton en disant, écoute, nous, on l'a toujours dit parce que, moi, j'ai toujours dit, les Américains n'achètent pas au Canada parce qu'ils veulent être gentils, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et c'est ce qui rend l'Amérique compétitive et aussi sécuritaire parce que l'acier qui sort de chez nous s'en va dans l'industrie de la défense, s'en va dans la construction navale, notre aluminium va dans l'aérospatial. Vous savez, la sécurité économique, la sécurité nationale, c'est deux choses que les Américains comprennent la connexion entre les deux. Et moi, ça m'encourage de voir des gens comme lui, comme d'autres. On me dit aussi que la PDG de GM a eu des mots assez forts aussi en disant « Vous êtes en train de semer le chaos dans nos chaînes d'approvisionnement. » C'est pas peu dire. Mais n'empêche, à chaque occasion qu'il lui est présenté, il revient avec ses tarifs, revient avec l'idée de faire de nous un simple État américain. Monsieur Champagne, petite question pratico-pratique. Qu'est-ce que vous comprenez là, des dernières annonces du président Trump? 25 sur l'aluminium et l'acier. Mais est-ce que ça s'ajouterait à l'autre 25 qui nous pend toujours au-dessus de la tête là, sur tous nos produits? Est-ce que ça voudrait dire, au fond, 25 plus 25, donc 50 sur l'aluminium québécois notamment, qui serait vendu aux États-Unis? Qu'est-ce que vous comprenez de la situation? Bien, on est en train de démêler tout ça, parce que vous l'avez mentionné, il y avait une série de tarifs pour lesquels on a eu un sursis
qui devait arriver le 4 mars. Là, il y a une autre échéance du 12 mars. Il y a différents signaux qu'on entend, mais s'il y a une chose qu'on a appris, M. Larocque, vous en conviendrez, c'est d'être prudent, c'est de lire les documents qui sont signés par le président, c'est de s'assurer, dans ce cas-là, de parler aussi à nos partenaires internationaux et d'avoir une réponse prête. La première mission qu'on a, évidemment, c'est d'avoir une exemption de ces tarifs-là. Mais sinon, on est prêt, on va avoir une réponse forte, une réponse ciblée, une réponse stratégique. Il y a une chose qu'ils savent, c'est qu'on l'a déjà fait, parce qu'en 2018, rappelez-vous, quand on a eu cette menace-là de tarifs, ils ont compris une chose, c'est qu'on va se tenir debout et on va avoir une réponse qui est robuste, comme on l'a eu la dernière fois. Évidemment, on veut éviter d'aller là. C'est l'objectif qu'on a, mais sinon, il y aura une réponse robuste et, je dirais même, vraiment stratégique de la part du Canada si jamais on imposait des tarifs. Ça va ressembler à quoi, là, par exemple, sur l'aluminium, le tarif Trump sur l'aluminium et l'acier? Est-ce que déjà c'est prêt? Mme Freeland propose d'imposer des tarifs de 100 sur les Tesla d'Elon Musk. Êtes-vous d'accord ou pas avec ça, vous? Bien, je vous dirais, on est prêt. Je n'irai pas commenter maintenant parce que, vous savez, ça fait partie aussi de notre stratégie avec les Américains. On ne peut pas mettre tout sur la table le jour 1, mais c'est clair que le message qu'on a envoyé, puis je voyais le premier ministre Legault, entre autres, qui était à Washington aujourd'hui, c'est une bonne chose. On a besoin de plusieurs voix. Moi, je dis souvent, il y a très peu de monde qui se lève à Washington en pensant au Canada. Alors, on a besoin d'avoir cette équipe-là, des voix fortes à Washington. On y était la semaine dernière, on va y retourner. Le premier ministre Legault était là. C'est important parce que malgré l'impact que ça peut avoir chez nous, vous seriez surpris, M. Larocque, quand on est à Washington, il y a tellement de choses qui se passent dans la capitale américaine que les enjeux canadiens, ce n'est pas nécessairement les enjeux qui attirent l'attention de tous et de toutes. Alors, de parler encore comment c'est important, comment nos chaînes d'approvisionnement sont liées, comment le titane de Sorel vend dans, par exemple, la construction navale des sous-marins américains, comment l'aluminium du Saguenay s'en va dans les véhicules automobiles, dans les usines du sud de l'automobile, comment les minéraux critiques de Bécancour, l'acier de Contrecoeur. Vous savez, pour nous, ça a l'air simple. Hein? Vous savez, on fait ça depuis des mois, mais c'est une relation un peu asymétrique. Nous, on le sait, mais ce que je constate, pour revenir à la question que vous aviez plus tôt, c'est que là, il y a des acteurs américains, des PDG américains qui reprennent ce même discours-là, des gouverneurs, en disant « Moi, je pensais que c'était à propos du Canada, mais là, vous êtes en train d'affaiblir les États-Unis. Vous minez la compétitivité. Ça va nous affecter aussi au niveau de la sécurité nationale. Parce qu'à la fin, je veux dire, on est intégré dans l'économie nord-américaine et c'est comme ça qu'on peut être compétitif. En terminant, M. Champagne, il nous reste moins d'une minute. Bon, il y a la question des tarifs et des contre-tarifs ou de la riposte, là, c'est une chose, mais le premier ministre Legault, encore tout à l'heure à Washington, a réitéré son idée. Il faudrait mieux tout de suite renégocier l'accord de libre-échange dans sa totalité avec Donald Trump. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette Moi, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert parce que ce qu'il faut rétablir, M. Larocque, c'est la confiance des investisseurs, la confiance de nos entrepreneurs. Il faut tasser l'instabilité, l'imprévisibilité. C'est ça qui a été créé. Et je vous dirais même maintenant des deux côtés de la frontière. Alors, si on peut avoir des règles du jeu claires, qu'on négocie avec nos partenaires, on pourra rétablir la prévisibilité et la confiance qu'on a besoin pour que les gens continuent d'investir. Moi, c'est le message que j'ai lancé à Washington aussi, parce que vous savez, il y a beaucoup de grandes sociétés américaines qui dépendent des chaînes d'approvisionnement qui sont chez nous. Je le dis souvent, les Américains, ils n'achètent pas au Canada parce qu'ils sont polis. Ils achètent ce qu'ils ont besoin. Alors, eux aussi ont besoin de certitude pour, évidemment, faire avancer leurs intérêts. Alors, si on peut avoir un cadre, vous savez, quand les règles du jeu sont claires, on gagne. On a les meilleurs travailleurs, on a des industries fortes, on a des minéraux critiques, on a de l'énergie, et on a cette capacité-là, comme Québécois, de s'adapter. Vous savez, c'est pas la première fois. En 1945, on a rebâti les grands chantiers, l'aérospatial, on vient d'entrer dans l'industrie automobile, le secteur minier. On est en avance à plusieurs égards. Alors, allons là avec confiance et en même temps avec ambition. Moi, c'est le message que j'envoie à tous les entrepreneurs. M. Champagne, merci d'avoir été avec nous au Villa. Merci, M. Larocque. À bientôt. À la prochaine.